Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo explicative sur le site web Confluence Le Grandeur Nature. Alors je précise tout de suite que ceci n'est pas une vidéo de présentation du Grandeur Nature, mais bien une vidéo d'explication pour vous aider à vous orienter sur le site, à comprendre où sont les informations, à créer votre personnage et à échanger avec les organisateurs. Alors, si vous êtes connecté au site internet, donc ce sera pas cette URL-là, je vais l'afficher après au montage, la bonne URL pour rejoindre le site, mais vous regardez probablement cette vidéo directement depuis le site, donc nécessairement vous connaissez l'adresse. Vous arrivez donc sur cette page d'accueil, sur laquelle vous allez avoir quelques options dans un premier menu en haut à gauche, qui va vous ouvrir un sous-menu. Donc là, nous sommes sur l'accueil. Vous avez une première page à propos de nous, qui ne va pas vous intéresser énormément, c'est plus de l'autopromo. Vous avez une deuxième page, découvrir le GN. Là, il faudra bien lire attentivement puisque on indique quand même beaucoup de choses qui peuvent vous intéresser avant de vous inscrire. Voilà, donc je vous laisserai regarder. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais n'hésitez pas à prendre le temps de tout découvrir. Donc voilà, on parle de l'organisation générale, des participants, des informations pratiques, etc. Et ce qui va plus particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt ce troisième bouton, participer au GN. Donc admettons voilà, que vous ayez décidé de participer, vous vous rendez dans cette section, et là vous tombez donc sur cette page. Cette page, elle a vocation à vous présenter tous les archétypes de rôles que vous allez pouvoir incarner durant l'événement. Donc vous voyez, il y en a beaucoup, déjà 14 pages, et chaque rôle est représenté par une vignette qui comprend certaines informations. Donc pour vous aider, on a mis en place quelques filtres personnalisés. Le premier, c'est le type de rôle, donc suivant que vous vouliez incarner un personnage joueur, un PJ, un personnage non joueur, un PNJ ou bien un spectateur, vous allez pouvoir trier les rôles déjà avec un premier critère. Voilà, ça vous affichera uniquement les archétypes de personnages liés à ce type. Ensuite, le deuxième filtre qu'on vous propose, c'est la difficulté. Alors la difficulté du rôle, il faut la lire avec deux critères principaux. Le premier, ça va être la place centrale qu'a votre archétype de personnage dans le scénario. Donc évidemment, il est plus difficile d'incarner un rôle de roi que d'incarner un rôle de commerçant, puisque le roi est mécaniquement au centre de plus d'intrigues. Donc ça nécessite d'être un petit peu plus peut-être familier avec le concept de grandeur nature, bien que évidemment ce ne soit pas du tout exclu pour les débutants. C'est plus quel est le challenge finalement que vous voulez affronter. Et puis le deuxième critère, je dirais, c'est la quantité d'informations qu'il va falloir ingurgiter pour bien préparer son rôle. De la même manière, un roi est au courant de plus de choses sur le monde qu'un paysan, donc ça nécessite plus de préparation. Le troisième onglet concerne la difficulté du costume. Ça peut être également un frein pour certains joueurs d'avoir à confectionner un costume, ou bien d'avoir à louer un costume qui sera peut-être trop cher. Voilà, donc ça peut être un élément discriminant aussi pour vous aider à choisir. Et enfin, le sexe du personnage. La plupart des rôles, l'immense majorité sont mixtes, mais dans certains cas, pour respecter certains éléments du scénario, il y a des personnages dont le sexe est prédéterminé. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose à regarder. Je précise ça, les photos n'ont rien à voir avec le sexe des personnages. Il faudra bien regarder les icônes. C'est pas parce que vous avez une image de femme que c'est un rôle de femme et vice-versa. Donc ensuite, vous allez pouvoir indiquer vos critères, vous allez avoir les propositions qui correspondent à vos filtres, et vous allez pouvoir observer plus attentivement chacun des personnages qui vous sont proposés. Alors vous avez un premier résumé si vous passez votre souris par-dessus. Vous pouvez en savoir plus si vous cliquez sur « En savoir plus ». Là, vous avez le nombre de places restantes. Sachez que chaque archétype de rôle contient un certain nombre de places. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura qu'un seul conseiller du roi durant tout le GN. Premier arrivé, premier servi. Donc si c'est un rôle qui vous intéresse, ne perdez pas de temps, réservez-le assez tôt. Il y a évidemment des rôles qui proposent plus de places, voilà, comme par exemple les bannerets, 5 places, ou bien
Voilà, les danseurs, 5 places également, les enfants des rues, 20 places, etc. Quand le rôle est complet, il est indiqué complet, comme ici pour l'apothicaire. Ensuite, sous ce petit menu, donc, vous allez avoir le nom du rôle. Ensemble du monde connu, ça correspond à la situation géographique de votre archétype de personnage. Donc si vous avez une indication ensemble du monde connu, ça veut dire que son origine peut être un peu n'importe où dans le monde. Si vous avez le nom d'une ville, ça veut dire que mécaniquement, votre personnage vient de cette ville. Ça peut être également un comté, un duché. Alors, ne prenez pas peur, toutes ces informations-là vous seront données via l'accès à la géographie du monde et vous pourrez choisir votre ethnie, votre origine, votre lieu d'habitation. Ça peut être intéressant de s'attacher à ce critère si vous voulez jouer, par exemple, un personnage un peu plus exotique, un étranger, ou quelqu'un qui aurait peut-être plus voyagé. Voilà, tenez compte de ça. Est-ce que vous voulez être un local ou bien quelqu'un venu d'ailleurs. Ensuite, vous allez avoir la faction. Alors, petite précision sur les factions. Il ne s'agit absolument pas d'être en alliance. En fait, il s'agit d'une mécanique de jeu qui fait que vous allez plutôt jouer avec votre faction, étant donné que vous partagez des intérêts communs. Par exemple, le conseiller du roi appartient mécaniquement à la faction cour du roi, puisque il en fait partie. Et dans la cour du roi, il y a d'autres rôles que le premier conseiller du roi. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes obligatoirement allié avec eux pour toute la durée du Grandeur Nature, mais ça veut dire que voilà, naturellement, vous allez démarrer le jeu et vous allez même communiquer en amont avec ces personnes-là, ces personnes issues de votre faction. Je vous donne plus de précision là-dessus. Si vous cliquez sur « En savoir plus », vous allez avoir tous les rôles associés à la faction, sur le côté gauche. Le rôle que vous avez sélectionné apparaît en haut, et en dessous, c'est tous les membres de cette faction. Donc il y a le roi du monde connu, les serviteurs, le bouffon, le ministre, etc. Cela peut être intéressant si vous venez notamment en groupe, entre amis ou en famille et que vous voulez jouer ensemble, de plutôt réserver des personnages appartenant à la même faction puisque vous allez avoir plus de jeux ensemble. C'est absolument pas excluant, vous pouvez venir seul et faire partie d'une faction, là-dessus il n'y a aucun problème. Alors voilà, pendant qu'on y est dans En savoir plus, vous voyez, là vous avez une description bien plus détaillée du rôle que vous pouvez consulter. Juste un dernier mot sur les icônes, cela reprend les filtres que vous voyez en haut, le type de personnage, donc là il s'agit d'un personnage joueur, un rôle mixte, donc le premier conseiller du roi, vous voyez, même si c'est un homme, ça peut être également une conseillère, la difficulté du rôle et du costume. Donc ça peut être un petit rappel des informations pour mieux s'y retrouver. Si vous avez choisi et que, admettons, voilà, vous souhaitiez incarner le conseiller du roi, vous cliquez sur « Réserver ce rôle » et ça va vous ouvrir un menu d'inscription. Vous le remplissez, là je viens de le faire, donc avec un pseudo qui correspond à votre nom d'utilisateur sur le site. C'est pas le nom de votre personnage, c'est vraiment le nom de votre compte sur le site, donc vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Une adresse email valide qui servira à vous envoyer des informations, à échanger avec vous et à vous connecter au site. Votre prénom, donc votre vrai prénom et votre vrai nom de famille, pas comme moi, j'ai mis Jean-Michel, un mot de passe, votre âge, donc cette information-là, elle nous sert à vérifier l'éligibilité à certains rôles, puisqu'il y a des rôles réservés aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Le rôle, donc celui-là, il est pré-rempli, il correspond au personnage sur lequel vous avez cliqué. Le prix, il est pré-rempli, il correspond au type de personnage que vous réservez. Donc pour rappel, les personnages joueurs, on est sur un tarif de 150 €, les personnages non joueurs, c'est 75 €, les spectateurs 30 €. Et on vous a même laissé une petite case pour faire un don à l'association, ce qui évitera qu'on soit dans le rouge et puis que ce soit compliqué de réorganiser un événement. Donc voilà, si vous le pouvez, c'est toujours apprécié. Ensuite, très important, on vous demande de cocher 3 cases, enfin pas simplement de les cocher, mais de lire les informations qu'il y a derrière. Donc une politique de confidentialité qui correspond au règlement RGPD sur vos données, puisqu'on vous demande des informations personnelles. Donc voilà, on vous certifie qu'on ne les utilisera pas à des fins malveillantes, etc., qu'on ne les partagera pas. Le règlement du jeu, donc là prenez le temps de vraiment bien le lire parce qu'il y a toutes les informations utiles et les choses à savoir avant de venir. Les conditions du droit à l'image, puisque nous aurons des photos et des vidéos qui seront prises pendant l'événement. Il est important qu'on ait le droit à l'image de chacun afin de pouvoir les partager par la suite.
Et la liste des allergènes, voilà, qui vous est communiquée à titre indicatif. Si vous êtes dans une situation que vous connaissez des allergies alimentaires, de toute façon, ce sera très important de nous le signaler et d'être très vigilant pendant le grandeur nature, parce qu'on ne pourra pas garantir l'innocuité de tous les plats. Donc voilà, parlez-en et vérifiez aussi très bien de votre côté. Donc une fois que vous avez cliqué sur les 3 croix, que vous avez tout lu, vous vous inscrivez et vous arrivez sur une page de paiement, donc sur le site Helloasso. C'est tout à fait normal que vous sortiez du site, puisque c'est là que vous allez procéder au paiement. Donc vous voyez, il y a votre participation au personnage, il y a le don que vous avez consenti à l'association Les gens qui jouent. Et là, par défaut, le site Helloasso vous propose de faire un don à Helloasso. Il est possible de le modifier. Voilà, vous pouvez mettre le montant que vous voulez ou ne pas mettre de montant. Voilà. Ça, c'est évidemment, c'est pas des sous pour nous, c'est parce que Helloasso est une entreprise qui fonctionne gratuitement pour les associations. Donc nous, on paye pas de commission sur le paiement et ils se rémunèrent grâce aux dons des membres des associations. Donc si vous voulez soutenir Helloasso, vous pouvez également le faire ici. Vous remplissez vos informations, vous validez et à ce moment-là, vous serez en mesure donc de procéder à l'écriture de votre personnage. Donc on se retrouve tout de suite pour cette deuxième partie. Lorsque vous cliquez sur le bouton membre en haut à droite et que vous avez donc procédé à votre inscription, si vous êtes déjà connecté, vous arrivez sur votre page personnelle de création de personnage. Si ce n'est pas le cas, alors il faudra rentrer votre mot de passe, votre login et votre mot de passe comme sur n'importe quel site. Donc quand vous arrivez dans votre espace personnel, donc toutes les informations qu'il y a là, évidemment, il n'y a que vous qui pouvez les voir, les autres joueurs n'y auront pas accès, donc vous pouvez essayer des choses, écrire des choses secrètes, voilà, c'est vraiment votre espace perso. Vous allez d'abord avoir une page de résumé de votre personnage, et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les autres onglets dans la barre de gauche, puisque c'est là que vous allez donc procéder à la coécriture du personnage avec les organisateurs. Donc le premier onglet, c'est la biographie de votre personnage. Donc vous allez nous indiquer quel est son nom, quel est son âge, son lieu de naissance, son lieu d'habitation. Alors il faudra vous référer à certaines informations que nous allons vous envoyer via le Discord LGQJ, que je vous invite donc vivement à rejoindre tout de suite, si ce n'est pas encore fait, puisque c'est grâce aux informations que nous allons vous fournir que vous pourrez notamment écrire un personnage qui soit cohérent avec l'univers du grandeur nature. Donc en fonction de ces informations, vous allez choisir un nom qui convient à votre origine, un âge qui soit cohérent avec l'idée que vous faites de votre personnage, sa profession, son statut, un lieu de naissance et un lieu d'habitation qui peuvent être différents, qui soient inscrits sur la carte du monde. Voilà, donc vous aurez le choix. Et puis là, c'est vraiment un espace de créativité. Dans ce grand bloc de texte, vous allez raconter l'histoire de votre personnage. Vous pouvez fournir tous les détails qui vous semblent utiles pour imaginer sa psychologie, ses motivations, ses aspirations, ce qui l'a amené là où il est. Mettez des détails sur sa vie. Essayez de vous référer un maximum à la documentation du GN pour construire quelque chose de cohérent avec l'histoire du monde, la géographie, le climat, les événements historiques, la politique, les cultures. Voilà, inspirez-vous de vos lectures. Et évidemment, bon, c'est une tâche qui n'est pas simple, hein, on en a bien conscience, mais on est là pour vous aider. Il y a des auteurs qui sont à votre disposition via le Discord, où vous pouvez soit poser des questions sur les canaux généraux, afin que tout le monde puisse profiter de la réponse, soit poser des questions en privé s'il s'agit de quelque chose de plus personnel que vous ne voulez pas révéler sur votre personnage. Vous pouvez très bien écrire en message privé aux organisateurs et ils vous aideront. Cette étape-là, de toute façon, nous, on va venir la valider. Donc on regardera ce que vous avez écrit. S'il y a vraiment des problèmes d'incompatibilité avec l'histoire, on vous le signalera. Et on sera aussi là pour vous proposer des idées, des arrangements, des réécritures. Donc allez-y, voilà, faites-vous plaisir pour construire un personnage puissant, intéressant, riche, complexe. C'est vraiment le but, que vous puissiez vous amuser avec. Une fois que vous avez rempli chaque page, pensez également à sauvegarder, le bouton à droite, et là pour ça, histoire de ne pas perdre votre travail. Vous avez la même chose dans l'onglet physique.
Donc là, vous nous fournissez des informations sur son ethnie, sa taille, son poids, et puis si vous indiquez s'il y a des signes physiques particuliers. Ça peut être intéressant d'incarner un personnage qui a des particularités physiques, donc voilà, est-ce que vous voulez jouer un boiteux, un aveugle, quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui, je sais pas, vous voulez vous faire plus gros que vous ne l'êtes en réalité, ça aura un impact sur votre costume. Bon, il n'y a pas de limite, encore une fois, soyez créatifs et essayez de faire en sorte que ça enrichisse votre jeu durant le week-end. Une partie objectif vous permettra ici d'indiquer quelles sont vos quêtes, des quêtes liées évidemment à la biographie que vous avez précédemment ajoutée. Il faudrait que ce soit cohérent avec ce que vous avez décrit de la psychologie et des aspirations de votre personnage. Mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Là encore, pas de limite à la créativité, il n'y a pas de petits objectifs. Vous n'êtes pas obligé de vouloir conquérir le monde, vous pouvez simplement décider pendant le grandeur nature de trouver l'âme sœur, de vous faire des amis, de trouver un métier, d'amasser une certaine somme d'argent, voilà, de devenir reconnu par vos pairs comme quelqu'un de valeureux. Bon, vous mettez ce que vous voulez, vous en mettez autant que vous voulez, et une dernière chose à savoir, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Vous pouvez très bien changer d'objectif au cours du GN, vous allez avoir des opportunités puisque vous allez rencontrer des gens, l'histoire va évoluer, et donc il est fort possible que les aspirations de vos personnages changent pendant le week-end. Donc encore une fois, c'est plus une aide de jeu, et nous, ça permettra de rebondir sur vos objectifs pour vous proposer encore plus de contenu, peut-être rajouter des quêtes, briefer d'autres personnages pour vous aider. Voilà, on va rebondir sur ce que vous allez écrire, mais c'est absolument pas gravé dans le marbre. Encore une fois, voilà, soyez originaux, créatifs, inspirants. Là, vous avez un bouton cercle privé qui n'apparaîtra que lorsque votre rôle sera validé par les organisateurs, c'est-à-dire qu'une fois que votre biographie, vos particularités physiques et objectifs seront finalisés, ce bouton apparaîtra et il vous permettra de créer des cercles privés. Alors la notion de cercle privé, elle est importante puisque c'est ce qui va vous permettre de communiquer en amont du grandeur nature avec des joueurs avec lesquels vous partagez un intérêt, en tout cas une raison d'échanger de la connaissance. Typiquement, voilà, moi je suis dans notre exemple, je suis le conseiller du roi. Par défaut, j'ai une faction qui est la cour du roi. Donc tous les personnages de ma faction auront accès à ce cercle privé et pourront coécrire de la documentation concernant la cour du roi. Donc si vous voulez, dans cet exemple, vous mettre d'accord sur, je sais pas, un rituel, voilà, la cour du roi, à chaque fois qu'il salue le roi, il le salue d'une certaine façon. Bon, c'est quelque chose qu'il faut indiquer à tous les joueurs qui sont membres de la cour du roi. Et vous pouvez le noter dans ce groupe-là, sauvegarder, et tous les gens qui font partie de cette faction ont le cercle cour du roi et verront ce que vous avez ajouté. Donc ça peut être intéressant, voilà, d'éditer à plusieurs cette page pour ajouter tout ce qui concerne les gens connectés à cette faction ou à ce cercle. Vous voyez là, les membres du groupe, c'est le roi du monde connu et le conseiller du roi. À chaque fois que quelqu'un créera un rôle issu de la faction cour du roi, il sera rajouté automatiquement. Mais vous pouvez avoir envie de créer des nouveaux cercles, et c'est même fortement recommandé, puisque le premier conseiller du roi fait partie de cette faction, mais il est aussi peut-être, je ne sais pas, un amateur de bonne cervoise. Eh bien, vous allez créer un nouveau cercle amateur de bonne cervoise, et ça va fonctionner exactement de la même manière. Quand vous allez aller dedans, vous allez pouvoir éditer du texte et le partager avec tous les autres membres que vous allez inviter dans ce cercle. Donc pour les invités, c'est en bas. Voilà, vous sélectionnez un membre, vous l'ajoutez au groupe, et il pourra donc avoir accès aux informations du groupe des amateurs de bonne cervoise. Et là-dedans, c'est quelque chose que vous avez en commun, un trait que vous avez en commun avec les gens que vous avez invités dans le groupe, et donc vous pouvez partager des informations sur comment on consomme la cervoise, quelles sont les meilleures cervoises du monde, voilà. Vous pouvez raconter un peu ce que vous voulez là-dedans. Et chaque personnage peut avoir un grand nombre de cercles privés. Et c'est ça qui rend le truc vachement intéressant, c'est que vous allez échanger des informations en secret, des informations privées,
avec tout un tas de gens qui feront partie du grandeur nature, mais c'est pas forcément les mêmes à chaque fois. C'est en fonction, je sais pas, de votre lieu d'habitation, de vos origines, de vos passions, de votre statut social, voilà, tout ce que fait le personnage peut lui donner l'occasion de constituer un réseau social avant l'événement. Si vous avez besoin de savoir qui inviter, pourquoi, etc., eh bien, le Discord, à nouveau, est là pour ça. Vous pouvez très bien aller chercher des membres sur le Discord, leur demander s'ils sont d'accord pour rejoindre votre cercle privé, puis les ajouter après sur le site. Voilà, j'espère avoir été clair, parce que c'est une notion qui est un peu complexe. Si ça ne l'est pas, de toute façon, on prendra le temps de réexpliquer ce concept-là sur le Discord. N'hésitez pas à poser des questions. Ensuite, nous avons l'onglet « Mes informations ». Là, vous allez pouvoir changer l'avatar et mettre vos informations personnelles. Voilà, donc c'est évidemment des informations qui ne regardent pas tout le monde, mais on en a besoin pour gérer votre inscription à l'association, gérer l'événement, par exemple, voilà, à quelle heure vous arrivez, où est-ce que vous souhaitez dormir, etc. Donc remplissez bien tout, on en a besoin pour que l'événement se passe bien. Et enfin, vous avez une partie documentation qui est très très importante, puisque c'est la base de données d'informations qui va vous servir à bien construire votre personnage. Donc vous avez des choses communes à tous, le règlement du jeu, la carte du monde, etc. C'est des choses que tous les rôles auxquelles tous les rôles auront accès afin de pouvoir élaborer leur personnage. Et vous avez également des choses qui sont spécifiques à votre personnage, à son niveau de connaissance du monde et à vos compétences. Et donc je vais arriver au dernier point, les compétences. Alors petit retour en arrière, j'avais oublié de vous présenter un onglet qui en fait c'est normal, c'est parce que quand le personnage est validé, vous ne pouvez plus changer vos compétences et c'est à ce moment-là que le cercle privé arrive. Donc bon, j'aurais dû vous le présenter dans un autre ordre, mais c'est pas grave, vous allez quand même comprendre. Avant de valider votre personnage définitivement et donc de pouvoir créer des cercles privés, vous allez pouvoir également éditer ses compétences. Donc vous allez avoir un bouton comme ça dans votre menu. Les compétences, c'est une mécanique de jeu qui est très importante dans ce GN, puisque ça va vous permettre de rendre votre personnage encore plus puissant et encore plus singulier. Donc vous allez voir, en fonction du rôle que vous avez choisi, vous allez avoir un nombre de points que vous pouvez allouer à des compétences. Là, en l'occurrence, c'est 8. À chaque fois que vous allez en dépenser, ils apparaîtront dans cette colonne-là, et les points restants apparaîtront dans le petit carré vert. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais pouvoir attribuer 8 points à diverses compétences qui sont listées ci-dessous. Voilà. Pourquoi il y en a déjà des sélectionnés ? Parce que l'archétype conseiller du roi contient déjà des compétences verrouillées qui vous sont automatiquement attribuées. Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas les choisir ni les enlever. Il est en effet assez normal pour un premier conseiller du roi d'avoir des informations notamment sur la géographie du monde, donc c'est pour ça que vous avez beaucoup de documentation sur tous les royaumes, et d'être aussi érudit sur le fonctionnement général des institutions, la religion, des lois, etc. Donc c'est pour ça que le premier conseiller du roi dispose déjà de compétences de base assez nourries en ce qui concerne ses connaissances. Ce ne sera pas le cas de tous les personnages, et d'autres personnages en auront d'autres. Voilà, donc ça vous le découvrirez en vous rendant dans cet onglet. Quoi qu'il en soit, vous aurez tous un nombre de points à dépenser, et vous pourrez les dépenser dans ces compétences-là qui sont listées. Dans le petit rond vert, vous avez le coût qui est associé à la compétence. Donc voilà, apprentissage vous coûtera 2 points, arme améliorée 1 point, bonne descente 3 points, charisme 3 points, etc. Vous avez compris. Et pour savoir à quoi ça correspond, vous pouvez dérouler le petit menu. Et là, vous avez la description de la compétence et comment elle s'utilise. Quelle cible vous pouvez, sur quelle cible vous pouvez l'utiliser, combien de charges, c'est-à-dire combien de fois vous allez pouvoir utiliser cette compétence, quelle est la condition. Voilà. Et ça, pour chacune, voilà, vous allez avoir tout le descriptif. Donc prenez le temps de bien lire, de réfléchir à une espèce de stratégie, si vous en avez, si vous êtes très joueur. Sinon, prenez des compétences qui sont cohérentes avec votre personnage. Voilà, vous pouvez tout à fait créer un épouvantail, mais si vous avez envie d'être le plus roleplay possible, il y a forcément des compétences que votre personnage est censé maîtriser et pas d'autres. Donc à vous un peu d'élaborer selon vos choix.
Donc quand vous avez décidé d'en sélectionner une, hop, vous la sélectionnez, elle va venir s'ajouter à la liste tout en bas. Vous pouvez également l'enlever si vous le souhaitez. Et vous voyez qu'il ne me reste plus que 6 points à dépenser puisque 2 ont été dépensés. Alors il peut y avoir encore des petits bugs sur cette page. Par exemple, là vous voyez quand on a sélectionné une compétence puis désélectionnée, elle ne se déroule plus. Donc en général, il suffit de rafraîchir la page pour que ça refonctionne. Voilà. Bon, le site s'améliorera encore au cours du temps, mais voilà, si vous avez des petits problèmes comme ça, en général, rafraîchir les réseaux. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette présentation. Ça peut paraître un peu abrupt comme ça, mais je vous assure que quand on prend les choses dans l'ordre et qu'on pose les questions sur le Discord, c'est simple. Voilà, c'est un travail de créativité qui nous permet de se plonger dans notre personnage pour être prêt le jour J, de trouver aussi une motivation à lire la documentation sur le monde et donc à être encore plus prêt psychologiquement à vivre l'expérience. Donc voilà, moi je vous encourage à prendre le temps de faire ça bien, d'échanger avec les autres joueurs, les organisateurs, de prendre le temps de poser vos questions. Évidemment, on n'a pas pensé à tout, c'est loin d'être parfait, mais on compte sur vous pour créer des rôles, des personnages qui soient riches et qui nous permettront de faire le meilleur grandeur nature possible. On se quitte là-dessus. Merci à tous, à vos inscriptions et à très vite.